des milliers d'Algériens ne pourront plus venir en France. Des décisions qui ont été prises par le président français Emmanuel Macron dans sa lettre qu'il a adressée au gouvernement français. La décision de sanctionner une partie de la population algérienne a été prise par la présidence française. Il s'agit du fameux visa D. Emmanuel Macron a stoppé hier la délivrance du visa D pour tous les demandeurs algériens. Le visa C, visa de court séjour, et le visa D, c'est le visa de long séjour. Le visa de long séjour, c'est le visa qui permet à une Algérienne ou un Algérien de séjourner, de s'installer en France pour une période d'au-delà de 3 mois. Qui sont les Algériennes et les Algériens qui ne pourront plus venir en France? D'abord les étudiants. Pour aller étudier en France, il faut rester plus de 3 mois. Il faut une année renouvelable. Les étudiants algériens ne sont plus les bienvenus en France. Deuxième catégorie, c'est le regroupement familial. Et ça, c'est une catastrophe. Cette procédure nécessite quoi? Elle nécessite un visa D, un visa de long séjour. Or, ce visa a été bloqué. L'immigration algérienne en France, elle est essentiellement une immigration familiale. Le motif familial est la première raison qui pousse les Algériens et les Algériens à venir en France. Vous imaginez, vous êtes résident en France, votre épouse elle est en Algérie, vous ne pouvez pas la ramener parce que les autorités françaises ont bloqué le visa long séjour. Donc, c'est fini. Khlas. C'est un véritable coup de théâtre. Depuis hier, le 6 août 2025, des milliers d'Algériens ne pourront plus venir en France. La décision elle est passée inaperçue parce que les Algériens et les Algériens n'ont pas encore compris la portée des décisions qui ont été prises par le président français Emmanuel Macron dans sa lettre qu'il a adressée au gouvernement français et à son premier ministre François Bayrou. La lettre qui a été médiatisée, qui a été adressée officiellement hier par Emmanuel Macron à François Bayrou le 6 août 2025. On a parlé beaucoup de la fin de la liberté de circulation pour les dirigeants algériens en France, c'est-à-dire la suspension. Jusque-là, les autorités françaises avaient gelé ou avaient encadré des privilèges qui étaient contenus dans les accords de 2007 et de 2013 qui permettaient aux détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service, ce sont les dirigeants algériens et leurs familles qui ont les passeports diplomatiques et les passeports de service, de pouvoir circuler en France et d'accéder au territoire français et donc à l'espace Schengen sans se soumettre à l'obligation d'avoir un visa. Pendant 6 mois, chaque 6 mois sur une année, ils avaient le droit de circuler librement en France. En fait, c'est une sorte de carte de séjour, c'est une sorte de droit d'entrée au sol européen, au sol français, qui a été accordé généreusement par les autorités françaises aux autorités algériennes. Bien sûr, il y a eu la réciprocité, puisque les détenteurs de passeports de service français, les détenteurs de passeports diplomatiques français, avaient aussi jusque-là cette possibilité de séjourner et de venir en Algérie et de rester 6 mois sur le territoire algérien sans demander de visa et sans aucune restriction. Sauf que voilà, ce n'est pas un privilège, puisque les dirigeants français, la classe dirigeante française, ne se bousculent pas pour venir en Algérie, pour s'installer en Algérie. Les dirigeants français n'ont pas leurs enfants en Algérie, n'investissent pas en Algérie, n'ont pas de biens immobiliers en Algérie, donc le rapport est totalement déséquilibré. Ce sont les dirigeants algériens qui placent leur famille, qui achètent des biens et qui ont des neveux et des amis et des proches qui vivent la belle vie en France. Ce n'est pas le contraire n'est pas vrai. Mais depuis hier, et ça n'a pas été suffisamment expliqué aux Algériens et aux Algériens, d'ailleurs c'est un virage, je dirais un virage historique dans la crise algéro-française. C'est la première fois qu'une décision a été prise par les autorités françaises et qui touchera directement et qui impactera directement des milliers d'Algériens et d'Algériens. Jusque-là, la crise, l'impact de la crise entre l'Algérie et la France était uniquement sur les dirigeants algériens. Cet impact se limitait à la nomenclature, c'est-à-dire aux dirigeants algériens, à leurs familles, à leurs proches, les dirigeants civils et militaires. Mais depuis hier, le 6 août 2025, la décision de sanctionner une partie de la population algérienne a été prise par la présidence française. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit du fameux visa D. Emmanuel Macron a stoppé hier la délivrance du visa D pour tous les demandeurs algériens. Que dit la lettre d'Emmanuel Macron? On va l'expliquer petit à petit, de façon très pédagogique. Macron dit ceci dans sa lettre d'hier. Je vous demande donc que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères notifie aux autorités algériennes la suspension formelle de cet accord. Je vous prie également de solliciter du ministère de l'Intérieur qu'il obtienne de nos partenaires Schengen qu'ils prennent les mesures indispensables à l'efficacité de nos décisions, tout particulièrement la consultation de la France pour la délivrance des visas de court séjour pour les responsables algériens en question et les passeports visés par cet accord.
Je vous invite également à activer les dispositions que nous avons élaborées en janvier 2024 dans le cadre de la loi pour le contrôle de l'immigration et améliorer l'intégration. Son article 47, dont j'ai souhaité l'aboutissement, a créé un levier visa réadmission national qui permet de refuser les visas de court séjour aux détenteurs de passeports, de services et diplomatiques, tout comme les visas de long séjour à tout type de demandeur. Je souhaite que ces dispositions soient mises en œuvre immédiatement et que cela soit notifié aux autorités algériennes. La phrase tout comme les visas de long séjour à tout type de demandeur n'a pas été malheureusement suffisamment expliquée aux Algériennes et aux Algériens. Ça ne concerne pas les dirigeants algériens, les visas de long séjour. Il y a deux types de visas. Il faut le savoir, deux types de visas. Le visa C, visa de court séjour, et le visa D, c'est le visa de long séjour. Les visas de court séjour seront toujours autorisés à être délivrés aux demandeurs algériens, aux Algériens et aux Algériens qui voudront venir en France pour un visa de court séjour. Le visa de long séjour, c'est le visa qui permet à une Algérienne ou un Algérien de séjourner, de s'installer en France pour une période d'au-delà de 3 mois. Donc, pour une période au-delà de 3 mois, ce visa, c'est le visa D, un visa de long séjour, est obligatoire. Il faut le demander au niveau des consulats de France en Algérie avant de pouvoir voyager sur le territoire français. Alors, qui sont les Algériens et les Algériens qui sont concernés par cette mesure? C'est-à-dire, qui sont les Algériens et les Algériens qui ne pourront plus venir en France? Et puisque la délivrance du visa long séjour a été stoppée et bloquée par Emmanuel Macron. D'abord, les étudiants. Les étudiants ont besoin d'un visa long séjour. Il faut aller demander le visa D pour pouvoir s'installer en France. Parce que pour aller étudier en France, il faut rester plus de 3 mois. Il faut une année renouvelable. Il faut avoir un cursus de 2 ans, 3 ans, voire plus. Donc il faut un visa long séjour. On ne vient pas étudier en France avec un visa de court séjour. Donc les étudiants algériens ne sont plus les bienvenus en France. Si cette décision est appliquée telle qu'elle. Maintenant, est-ce que le gouvernement français, est-ce qu'Emmanuel Macron va apporter des ajustements et va dire ah non finalement on va pas exclure les étudiants, c'est possible, mais telle qu'elle a été formulée, c'est la suspension des visas long séjour. Il n'y aura pas d'étudiants algériens qui pourraient venir à la prochaine rentrée universitaire étudier en France. Et les étudiants, c'est pas les fils et les filles des dirigeants algériens, ce sont les enfants du peuple et malheureusement, ce sont des milliers, on a plus de 30 000 étudiants algériens ici en France, on est la troisième communauté universitaire après les Chinois et les Marocains. Aujourd'hui, cette communauté universitaire elle sera totalement ébranlée et les milliers d'Algériens, des étudiants algériens qui voudraient venir étudier en France, parce que la France, elle permet d'avoir accès à des formations de qualité à des prix extrêmement abordables par rapport au Canada, la Grande-Bretagne, aux États-Unis, les autres grands pays occidentaux ou asiatiques. Donc, les étudiants algériens sont exclus du territoire français. Ils ne pourraient plus venir en France puisque les visas long séjour seront stoppés. Deuxième catégorie, c'est le regroupement familial. Et ça, c'est une catastrophe. Les regroupements familiaux ou les candidats au regroupement familial seront écartés. Ils sont mis à l'écart. Quand un Algérien qui vit en France, quand il se marie avec une Algérienne qui vit en Algérie, ou lorsqu'une Algérienne qui réside en France, quand elle veut se marier avec un Algérien en Algérie, pour faire un regroupement familial, pour que les Algériennes et les Algériens puissent ramener leurs conjoints sur le territoire français, il faut passer par une procédure de regroupement familial. Cette procédure nécessite quoi? Elle nécessite un visa D, un visa de long séjour. Or, ce visa a été bloqué. Et je rappelle que l'immigration algérienne en France, elle est essentiellement une immigration familiale. Le motif familial est la première raison qui pousse les Algériens et les Algériens à venir en France. Les statistiques sont très claires là-dessus. Il faut savoir, je vous donne un exemple, en 2024, 54,6% des Algériennes et des Algériens qui se sont installés en France sont venus en France pour des motifs familiaux, pour le regroupement familial, ou pour rejoindre des parents, ou pour rejoindre des conjoints, ou pour se marier, pour fonder une famille en France. 54,6%, presque 60%. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en France d'abord pour étudier, on ne vient pas en France d'abord pour travailler, on vient en France pour rejoindre et fonder une famille. 54,6%. Donc, des milliers d'Algériens ne seront plus autorisés à faire du regroupement familial et à ramener leurs conjoints en France. Ça veut dire que des milliers d'Algériens ne pourront plus retrouver retrouver leur famille, ni fonder leur famille en France. C'est plus possible. C'est quand même inquiétant.
Ça veut dire qu'on a mis à l'écart des milliers d'Algériens. L'impact sera fatal. Vous imaginez, Wahed Meskin Zououj avec une Algérienne et il ne peut pas la ramener. Je parle des Algériens résidents. Maintenant, il y a les binationaux, c'est autre chose. Pour les binationaux, on les appelle les conjoints de Français. Les conjoints de Français, grâce aux accords de 68, on n'a pas besoin officiellement d'un visa de long séjour. Avec un visa court séjour, on peut venir. Sauf que maintenant, certaines préfectures commencent à exiger un visa de long séjour. Et d'ailleurs, il y a une réflexion ici en France pour amender cette disposition des accords de 68 et pour exiger aux franco-algériens qui veulent ramener leur conjointe ou conjoint de passer par le processus d'un visa de long séjour. Donc, même les conjoints de Français peuvent être menacés dans les semaines ou mois à venir et ça risque de bloquer les mariages et les regroupements familiaux de plusieurs milliers d'Algériennes et d'Algériens. Donc c'est un cauchemar pour les Algériennes et les Algériens. Vous imaginez, vous êtes résident en France, votre épouse elle est en Algérie, vous ne pouvez pas la ramener parce que les autorités françaises ont bloqué le visa long séjour. À la limite, elle va demander un visa court séjour, mais elle ne peut pas séjourner en France, elle va devenir clandestine, elle va devenir en situation irrégulière, c'est l'épouse de l'Algérien qui réside en France, dépasse la période de 3 mois. C'est des complications extrêmement lourdes. Ce sont des sanctions, c'est la première fois, ce sont des sanctions qui visent directement la population algérienne. Les regroupements familiaux, les étudiants, ça ne touche pas uniquement les fils et les enfants de la nomenclature. Là c'est des mesures qui vont avoir un impact direct sur la population. D'autres catégories ont besoin, bien sûr, pour un visa de long séjour. Quand, par exemple, on veut travailler en France, pour un contrat de travail, etc., un cadre algérien, une ingénieure ou une compétence algérienne veut aller travailler en France, il a besoin d'un visa de long séjour. Ce n'est plus possible. Les artistes, les chercheurs, les imams qui doivent aller travailler dans les mosquées ici en France ont besoin d'un visa de long séjour. Toutes ces personnes, toutes ces catégories d'Algériennes et d'Algériens sont exclues du territoire français. Parce que Macron a stoppé le visa D. Ça aura des lourdes conséquences. Donc, à cause de cette crise algéro-française, à cause de ce bras de fer d'Abdelmajid Tebboune et de son clan avec les autorités françaises, des milliers d'Algériens et d'Algériens seront privés de de possibilités d'étudier en France, seront privés de rejoindre leur famille et leurs proches en France, ne pourront pas se marier avec leurs conjoints en France, ne pourront plus aller travailler en France. Donc, c'est une perte énorme pour les Algériens et les Algériens, parce que la France constitue un centre d'intérêt important. Encore une fois, la France n'est pas le Maroc, n'est pas la Tunisie, n'est pas les Émirats, n'est pas la Libye, n'est pas le Mali. C'est pas un pays avec lequel nous n'avons pas beaucoup d'intérêt. Il y a 5 millions de personnes qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie qui vivent en France. Donc, c'est fini. Khlas. Quand l'Algérien ne peut pas aller voir sa femme, ne peut pas se marier, ne peut pas aller retrouver ses enfants, ne peut pas aller retrouver ses proches en France, c'est une déchirure. C'est vraiment une conséquence très lourde sur le quotidien de la population algérienne. La France, il y a plus d'Algériens en France qu'à Oran ou à Constantine. Réellement, la deuxième ville française, la deuxième ville algérienne, la deuxième wilaya, on va dire la deuxième wilaya la plus peuplée par des Algériens et des Algériens, c'est la France. Après la wilaya d'Alger, après le centre du pays. C'est l'Hexagone. Donc, il y aura des conséquences désastreuses. Ce serait un cauchemar pour des milliers d'Algériens. Vous imaginez les jeunes Algériens qui ne pourront pas étudier dans les universités françaises. Qui va financer des cursus dans les universités américaines où c'est des dizaines de milliers de dollars, là en Grande-Bretagne, où les visas sont encore plus difficiles à obtenir, ou là au Canada. Oui, on peut aller en Ukraine, on peut aller en Russie, ça coûte moins cher. Mais les Algériens ne maîtrisent pas le russe, ne maîtrisent pas l'ukrainien, et ça n'a pas la même qualité de formation que les universités françaises. Et puis les étudiants algériens viennent en France parce qu'ils ont des ancrages familiaux, et des membres de leur famille qui peuvent les aider à s'intégrer, à travailler. Donc l'impact, il est déterminant. Il est malheureusement désastreux, je le dis encore une fois, sur les Algériennes et les Algériens. À cause de ce bras de fer totalement idiot, moi je le qualifie. Il est clair, bien sûr que dans cette crise, il y a des préoccupations et des attentes légitimes de la part des autorités algériennes. Il y a certains problèmes qui sont légitimes, qu'il faudrait être réglés, mais dans un cadre de dialogue et de respect mutuel. Mais en faire une affaire d'État, utiliser le chantage, utiliser la violence, faire établir un bras de fer et un rapport de force partout, à n'importe quel moment avec les autorités françaises, voilà ce que ça produit. Ça donne des conséquences sur la population algérienne. Les dirigeants algériens eux-mêmes, quand ils ont des enfants qui veulent se marier en France avec des conjoints qui sont résidents en France, ils ne pourront plus se marier, ils ne pourront plus... Franchement, ça va changer énormément de choses.
Maintenant, encore une fois, on va voir comment le gouvernement français va appliquer cette instruction d'Emmanuel Macron. L'instruction, elle est claire. Elle est claire et elle s'appuie sur un texte. Il faut savoir effectivement qu'il y a une loi qui s'appelle la loi pour contrôler l'immigration, qui a été adoptée le 24 janvier 2024, c'est pratiquement plus d'une année. Et cette loi, il y a un article, c'est l'article 47. Ça s'appelle levier visa réadmission. C'est quoi cet article? Il permet aux autorités françaises de sanctionner les ressortissants des pays non coopérants en matière de gestion des flux migratoires, en matière de coopération sécuritaire. Les pays qui ne vont pas coopérer avec la France pour l'expulsion de leurs migrants dangereux qui commettent des crimes, qui commettent des actes de délinquance sur le sol français, les pays qui ne vont pas coopérer avec la France pour délivrer des laissez-passer consulaires et évacuer, expulser leurs ressortissants, se verront sanctionnés en vertu de cet article 47. Ça s'appelle l'article 47 de la loi pour contrôler l'immigration, la loi du 24 janvier 2024. Donc cette disposition, elle permet de refuser les visas aux ressortissants des pays non coopérants, pour les titulaires des passeports diplomatiques, comme pour les dirigeants des pays non coopérants, comme pour la population. Donc la France n'a pas stoppé tous les visas, elle a stoppé les visas de long séjour, le visa D, le visa C pour le moment, il est toujours maintenu. Sauf que Emmanuel Macron le dit lui-même dans sa lettre, la délivrance des visas a chuté de 30% depuis le début de la crise politique entre l'Algérie et la France. Et lui, il impute la responsabilité de cette chute aux autorités algériennes, parce qu'il dit que les autorités algériennes ont renvoyé, ils ont bloqué, ils ont renvoyé ou refusé d'accréditer un certain nombre de diplomates français, ce qui a perturbé le fonctionnement des consulats, des services consulaires français. Donc il y a eu une chute de 30%. Mais cette chute, elle va s'aggraver dans les jours à venir. Plus la crise va durer, plus la délivrance des visas va encore chuter ou va encore baisser significativement. Ce qui signifie qu'on se dirige vers un taux de refus qui va dépasser les 50% d'ici le mois de septembre. Et si ça continue, d'ici la fin de l'année, on peut se retrouver avec plus de 50% de taux de refus. Donc même le visa court séjour va devenir précieux et pratiquement introuvable. En réalité, ce sont les Algériens et les Algériens qui seront blacklistés et qui seront exclus totalement du territoire français et de Schengen. Et on ne va pas me dire maintenant qu'on pourra demander le visa aux Italiens. Les Italiens ne donneront jamais autant de visas aux Algériens comme les Français. Les Espagnols ne feront pas de même pour une raison très simple. C'est que les Italiens et les Espagnols n'ont pas de relation démographique, ni historique, ni culturelle avec l'Algérie. On ne parle pas leur langue, on a uniquement des intérêts économiques avec eux. Il n'y a pas de grande communauté algérienne en Italie et en Espagne. Et puis les gouvernements espagnols et italiens sont des gouvernements qui adoptent des séries de lutte contre l'immigration. Ils contrôlent énormément l'immigration. Et tu n'as pas de motif. Tu ne peux pas dire aux Italiens, je vais me marier en France, donnez-moi un visa en Italie. Et les Italiens vont leur demander un visa en français. Ne viens pas, c'est quoi le motif? C'est quoi le motif? Les Italiens ne sont pas du tout généreux en visa. Peut-être ils donneront des visas de court séjour pour certains dirigeants algériens, ou pour le bas peuple, pour les communs des mortels. En Algérie, malheureusement, il n'y a que la France qui permettait aux Algériens de voyager à travers le monde et d'intégrer l'espace Schengen. Uniquement la France. Il n'y a que la France et la Turquie qui délivrent beaucoup de visas aux Algériens et aux Algériens. Tous les autres pays, c'est au compte-gouttes et avec des quotas très limités. Les chiffres, les statistiques le démontrent amplement. Donc c'est pas la peine de nous dire, la France nous ferme ses portes, on va aller en Espagne, on va aller en Italie. Oh, vous allez voir que ni l'Espagne ni l'Italie, d'abord ces deux pays n'ont jamais ouvert leurs portes aux Algériens et aux Algériens. La France quand même délivre plus de 200 000 visas. Là, ça n'a rien à voir avec le De toute façon, on fera une émission très spécialement dédiée à cette histoire des visas délivrés par les autorités, par la France, l'Italie, l'Espagne et les autres pays européens. Et on va s'attaquer à ce mythe qui fait croire aux Algériens et aux Algériens, ne vous inquiétez pas, c'est la France nous ferme l'accès à l'espace Schengen, on va aller vers l'Italie et on va aller vers l'Espagne. Ce qui est complètement faux, ça ne se fera jamais. Mais on fera une émission à part. D'autant plus, ce qui est nouveau, c'est que Emmanuel Macron a demandé au gouvernement français de coordonner avec ses partenaires de l'espace Schengen pour ne pas délivrer les visas de court séjour aux dirigeants algériens tant que ce problème bilatéral entre l'Algérie et la France persiste. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme de solidarité entre les pays de l'espace Schengen que la France veut utiliser, veut enclencher pour ne pas permettre aux dirigeants algériens de contourner la France et d'aller vers d'autres pays européens pour demander des visas Schengen.